Nous sommes mercredi, vous êtes sur Cam10 Télévision et il est 21h, c'est l'heure de Signaux Mystérieux. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de votre émission qui flirte avec le surnaturel, votre émission qui flirte avec le mystique. Signaux Mystérieux, c'est aussi et surtout l'émission qui répond aux questions auxquelles la science, la physique, la technique, la logique où la médecine ne trouve pas forcément de réponses. Et pour nous apporter toutes ces réponses, nous sommes, comme d'habitude, en compagnie de Monseigneur Paul Bétieng. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir, Monsieur Bellinga. Bonsoir aux téléspectateurs de par le monde. C'est un plaisir renouvelé de vous savoir nombreux, n'est-ce pas, ce soir, à l'écoute de votre émission. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble, donc pour 1 heure de temps, 60 minutes, et nous vous rappelons que vous pouvez interagir en direct par le biais des numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. La semaine dernière, dimanche, nous avions déjà parlé des malédictions. Nous étions dans la continuité des malédictions et nous continuons avec les malédictions, mais en abordant un thème beaucoup plus précis, beaucoup plus particulier. Nous allons parler des accusations. Et avant de rentrer dans ce bain, nous allons suivre la tradition et donner la parole au Père pour la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous t'adorons et nous sommes reconnaissants d'être encore là ce soir. Bénis cette émission, bénis les auditeurs, rencontre chacun au point de son besoin. Visite une famille, visite un foyer, visite une personne qui se pose des questions. Seigneur, rencontre-le au point de son besoin et interviens en la faveur de tout un chacun qui nous écoute ce soir. Nous couvrons cette émission dans le sang précieux du Christ et nous prions que toi-même tu parles au travers de nous. Au nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Le thème, c'est donc les accusations mystiques et nous nous posons la question de savoir, mon Père, c'est quoi une accusation mystique? Vous faites bien de poser, n'est-ce pas, cette question. Vous savez, lorsque généralement on parle des accusations, dans un monde, lorsqu'on parle d'accusations, c'est une action qui généralement est lancée contre une personne, n'est-ce pas, qui a commis soit une infraction, soit, n'est-ce pas, un délit, ou alors une personne qui a commis un crime. Et cette personne est accusée pour pouvoir faire face, n'est-ce pas, aux peines requises contre l'action que cette personne a posée. Là, nous sommes dans le côté judiciaire et dans le côté, n'est-ce pas, du monde de la chose. Mais lorsqu'on en vient au domaine mystique des accusations, là-bas, je dis simplement que les accusations mystiques, c'est simplement une action posée à l'encontre d'une personne, d'une famille, d'un peuple, d'un groupe de personnes, n'est-ce pas, pour l'empêcher d'entrer, n'est-ce pas, dans sa destinée prophétique et, n'est-ce pas, le ralentir ou alors le ramener en arrière, simplement dans le but de l'empêcher de vivre la vie que Dieu a prévue, n'est-ce pas, effectivement, qu'elle puisse vivre. C'est comme cela que je vais définir de manière très simple, n'est-ce pas, l'accusation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je voudrais dire à ceux qui m'écoutent, c'est que lorsque on parle d'accusation, là, nous sommes en face d'un élément. C'est une sorte de malédiction très grave et très forte parce que c'est l'un des éléments qui nous fait perdre le premier principe de la bénédiction qu'on appelle généralement la faveur. Parce qu'en réalité, lorsque vous n'avez pas la faveur, que ce soit la faveur de Dieu ou la faveur des hommes, vous êtes totalement disqualifié en ce qui concerne la bénédiction. Parce que lorsque vous êtes accusé, lorsque les hommes vous accusent, lorsque le mystique vous accuse, lorsque la sorcellerie vous accuse, en réalité, vous perdez la faveur. Parce que face à ce que Dieu a prévu et préparé pour vous, vous n'allez pas entrer dans cette bénédiction ou dans ces grâces-là. Et une personne, en réalité, qui vit les accusations, est une personne qui ne pourra pas évoluer dans sa vie parce qu'à chaque étape, elle se sentira et elle se retrouvera en train d'être accusée. Quels sont les différents aspects liés aux accusations en ce qui concerne les malédictions, les différents aspects? Il faut dire que lorsqu'on parle des aspects, n'est-ce pas, liés aux accusations, il faut dire qu'ici, on interpelle les personnes à pouvoir souvent regarder un peu dans leur vie. Regardez dans votre vie les choses que vous vivez et les choses qui se passent. Parce qu'il y a des signaux
qui vous permet de voir que je vis une malédiction d'accusation. Je vais prendre ici, partant de certains exemples. Un jour, un monsieur est venu nous rencontrer, et ce monsieur avait eu la promesse, d'un emploi, mais malheureusement, au moment de pouvoir aller recevoir cet emploi, il est arrivé, on peut dire que quoi? On peut dire qu'il est arrivé peut-être 5 minutes après que l'emploi ait été donné à quelqu'un, alors qu'il était convié et il était rassuré que comme je suis en train de partir ici, j'ai toutes les faveurs pour pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier du travail que je m'en vais chercher. Ça, c'est un aspect qui fait que vous avez ce que nous appelons vulgairement l'esprit d'A-1. C'est l'esprit d'A-1 qui fait qu'à la porte d'une certaine faveur, d'une certaine bénédiction, vous avez toujours une déception et vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que vous vivez cela. Un jour, une jeune dame, une jeune fille de 22 ans est venue, n'est-ce pas, nous rencontrer parce que en fait, elle devait présenter un concours. Et c'est pourquoi nous disons souvent aux gens que le travail spirituel est très important et le prophétique encore important. Elle devait présenter un concours prestigieux dans notre pays. Et lorsque nous avions interrogé le Seigneur en ce qui concerne ce concours, Dieu nous a dit effectivement que il y avait une opportunité, il y avait une voie pour elle de pouvoir, n'est-ce pas, avoir ce concours, mais seulement il y a un travail qui devait être fait parce qu'il y avait des choses qui l'accusaient et qui faisaient que si cette accusation n'était pas brisée, elle n'allait pas aller au bout de ce concours. Ça veut dire qu'elle allait avoir l'écrit, mais à la partie finale qui est souvent l'oral, elle allait échouer là-bas. J'ai fait appeler ses parents auxquels j'ai dit, écoutez, voici en réalité ce qui va se passer. Mais vous savez, ces gens-là avaient leur connexion et ils étaient très confiants en ce qui concerne les connexions. Je leur ai dit, ça n'a rien à voir avec les connexions. Vos connexions peuvent, n'est-ce pas, vouloir vous aider, vont même vous aider. Mais au dernier niveau, à la dernière page, à la dernière étape, cette personne n'aura pas parce que vous aurez négligé ceci ou cela. Et finalement, la jeune fille n'avait pas eu, à la fin, elle a eu l'écrit, mais quand ils sont arrivés au niveau de l'oral, elle n'a pas eu. Les parents m'ont contacté, mais je leur ai dit, c'est trop tard parce que c'était la seule opportunité qui était donnée à cette fille en cette période-là. Je n'en vois pas d'autre parce que Dieu voulait apporter une certaine consolation vu toutes les souffrances que cette famille avait déjà souffert. Donc, en fait, les aspects liés à cette affaire d'accusation, c'est que à la porte de quelque chose de bon qui devrait vous arriver, il y a toujours une mauvaise nouvelle. À la porte d'une percée, il y a toujours une mauvaise nouvelle. À la porte d'un voyage, j'ai vu des personnes qui, n'est-ce pas, devront voyager et ceci me permet de dire une chose. On a eu une histoire un jour, une jeune dame qui était venue nous voir pour voyager et nous avons travaillé pour elle. Effectivement, elle avait reçu son visa. Mais quelque chose va se passer, M. Belinga, c'est que nous allons lui donner une injonction d'après ce que Dieu nous avait dit. Vous savez, quand Dieu parle, nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. Il nous donne une injonction et nous la transmettons telle qu'il l'a donnée. Ce qui se passe, c'est que Dieu avait dit que cette jeune dame, elle va voyager, mais elle ne devait pas annoncer son voyage à sa propre maman. Elle devait appeler sa maman seulement quand elle est déjà arrivée. Et nous lui avons dit, voici tu vas voyager, mais n'annonce pas ton voyage à ta maman. Quand tu vas arriver en Hexagone, quand tu vas arriver en Europe là-bas, tu vas l'appeler pour dire que maman ne me cherche pas, j'ai déjà voyagé. Et elle a dit, papa, j'ai compris, vraiment, mon Seigneur, il n'y aura pas de problème. Non, on a donné l'injonction. Parce que celui qui doit retenir l'injonction, c'est la personne à qui on donne l'injonction. Une fois que j'ai transmis l'injonction, c'est déjà bon. La jeune fille a eu le visa. Vous connaissez que chez nous, au Cameroun, on célèbre le visa plus que certains diplômes. Tout le monde a célébré. Le jour du voyage est arrivé, les billets d'avion étaient faits. Le jour même du voyage, tout était booké. Elle devait prendre son vol aux environs de 22h, 23h par là. Et cette jeune fille se dit en elle-même, je ne sais pas si c'était une accusation ou c'était... C'est comme pas des accusations mystiques. Elle raisonne en elle-même et elle dit, ok, on m'a dit de ne pas dire à ma mère, mais au niveau où j'en suis, elle ne peut plus bloquer mon voyage. Elle ne peut plus rien faire contre mon voyage. Je vais quand même aller lui dire que je pars aujourd'hui. Elle s'en va chez sa maman.
Elle va annoncer le voyage à sa maman. Écoute, maman, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Ouais, je voyage aujourd'hui. Ah, ma fille, c'est bien, vraiment. Mets-toi à genoux et je vais te bénir. Et voilà comment la maman a dit des bénédictions sur elle, des bénédictions, des bénédictions. Bon, quand elle se lève de là, elle dit, mais cet homme de Dieu là m'a trompé. Comment est-ce que voilà ma mère qui m'a béni et il voulait que je parte comme ça? Nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. Ça, c'est l'histoire que le papa nous raconte après. Nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. Mais ce qui se passe encore plus tard, c'est qu'en réalité, cette jeune fille, à l'heure de prendre le véhicule pour arriver à l'aéroport, elle se fait accompagner par tout le monde. Monsieur Belinga, elle n'est jamais arrivée à l'aéroport. Parce qu'entre le chez elle et l'aéroport, en cours de route, elle a fait un malaise et elle est morte. Voilà donc comment elle a perdu sa vie. Vous voyez, l'accusation... Quand il y a des accusations dans ta vie, il faut comprendre que chaque fois que tu voudrais avoir une certaine percée et qu'il y a quelque chose qui vient empêcher cela, tu es certainement victime de certaines accusations. Chaque fois que l'argent voudrait arriver dans ta vie et qu'il y a toujours un événement qui vient bloquer cela, tu es devant une accusation. Chaque fois que tu voudrais te marier et qu'il y a toujours quelque chose qui vient déranger, je rencontre des gens qui viennent me voir au cabinet aujourd'hui, des femmes qui me disent que j'ai des problèmes. Chaque fois qu'un homme vient me voir, vraiment, ça va bien jusqu'à un certain moment, jusqu'à une certaine période, rien ne donne. En réalité, à la porte de la percée, il y a toujours un problème. Voilà comment se manifestent ces accusations. J'ai une question qui rejoint tout de suite celle d'un téléspectateur qui demande est-ce qu'il est possible que les accusations changent la destinée d'une personne? Parce que quand vous nous parlez de la jeune dame tout à l'heure, déjà, est-ce qu'il y a un travail psychologique en amont? Parce que c'est assez compliqué de voir quelqu'un qui va quitter un pays et ne pas le dire à sa mère. Il y a un travail psychologique que vous faites en amont. Et si c'est effectivement sa destinée de voyager, pourquoi il y a des freins? Ok. J'aimerais que tous ceux qui m'écoutent comprennent très bien. Dieu peut avoir prévu pour toi une destinée radieuse, mais tu ne parviens pas à accomplir cette destinée. Nous avons dans la Bible cette parabole du blé et de l'ivraie, où les disciples disent, Jésus dit que n'avons-nous pas planté le blé? D'où vient-il qu'il y ait l'ivraie maintenant? Et le maître dit que en réalité, c'est un ennemi pendant que nous dormions qui est venu s'aimer l'ivraie. Mais laissez-les d'abord croître ensemble. Pour dire que vous pouvez avoir une destinée radieuse. Nous avons vu des enfants avec des destinées radieuses. Toujours brillants à l'école, toujours brillants aux examens, toujours, n'est-ce pas, avec des tableaux d'honneur. Mais quand ils sont sortis, il n'y a pas eu d'emploi. Nous avons des femmes qui sont de très belles femmes. Lorsque vous les voyez, en réalité, rien de bon ne se passe dans leur vie. Vous savez, M. Belinga, une jeune dame un jour que nous avions rencontrée il y a cela quelques années, avait un problème. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque vous la voyez, vous ne pouviez pas vous imaginer qu'une telle femme ait des problèmes de mariage. C'était pas concevable. Mais elle avait un problème de mariage parce qu'elle avait toujours des déceptions répétées. Et nous avions causé avec elle. Après avoir causé avec elle, nous sommes allés maintenant au niveau de faire sa consultation. Au moment de sa consultation, nous nous sommes rendus compte d'une chose. C'est qu'elle avait été dédicacée, confiée à l'esprit des eaux. C'est-à-dire qu'on l'a mariée à l'esprit des eaux. Il y a des personnes comme ça, vous avez des maris mystiques. Le mari mystique t'accuse pour que tu ne puisses pas te marier. C'est-à-dire que tu vois un homme, tu vois dans des rêves quelque chose, quelqu'un vient toujours avoir des couches de nuit avec toi. Tu es toujours en train de manger la nuit. En réalité, ceci dépose en toi des choses qui vont t'accuser pour que lorsque ta destinée doit se manifester, il y a déjà une saleté qui a été déposée. Il y a quelque chose, un élément, n'est-ce pas, de preuve qui a été déposé qui fait à ce que cette chose commence à parler contre toi, commence à t'accuser pour dire que lorsqu'on va parler ici mariage, la chose va dire que à cause de moi dans n'est-ce pas la présence de cet homme, de cette femme, je dis qu'il n'y a pas mariage, il n'y a pas mariage. Et c'est ce qui fait que plusieurs destinées sont gaspillées, détruites, sont n'est-ce pas abandonnées parce que les accusations dans vos vies, dans des vies des gens, amènent à ce que vous puissiez avoir une vie qui tourne à rond. Un moment, vous vous fatiguez. J'ai rencontré un jeune homme un jour qui est venu en consultation et je lui ai dit, c'était du côté de l'Est. En fait, je prêchais à la radio et puis j'ai dit son nom.
il est venu me rencontrer et il m'a dit, mon père, je lui ai dit, je t'appelais parce que j'ai vu le sang devant toi. Il m'a dit, mon père, avec toutes les situations que je vis, en réalité, je dois vous dire que j'ai décidé de me suicider. J'étais en train de penser à mon suicide quand j'entends, parce que je suivais la radio d'une oreille, dans la radio de mon voisin, j'entends comment est-ce que mon nom est appelé, et il avait appelé à l'émission en direct. Je lui ai dit, mon fils, ne te suicide pas. Ne te suicide pas, parce que les choses qui t'accusent voudraient, n'est-ce pas, te perdre, voudraient, n'est-ce pas, détruire ta vie pour que tu te perdes totalement et que tu ne bénéficies pas du plan de Dieu. Lorsqu'on vit, tant qu'on vit, il y a encore de l'espérance. C'est pourquoi toutes les accusations qui ont jusqu'ici retardé votre destinée peuvent effectivement être détruites et brisées pour vous conduire dans votre destinée prophétique. La définition même d'accusation commence un peu à prendre forme, mais quelles sont les différentes formes d'accusation justement auxquelles on peut avoir accès et comment se manifeste-t-elle dans nos vies? Comment on sait qu'on est accusé? Ok. Il faut savoir, pour toi qui m'écoutes, que les accusations, c'est à plusieurs niveaux. Il y a des accusations qui viennent du domaine familial. Vous sortez peut-être d'une famille dans laquelle on a dit que dans la famille, permettez-moi de dire n'importe quoi, de Kalaba, il n'y aura jamais il n'y aura jamais l'argent. Ce sera toujours la pauvreté. Vous sortez de cette famille-là. Quelque chose fait que chaque fois que vous trouvez, je vais dire que quoi, un élément ou un moyen qui doit vous apporter une certaine paix, un certain bien-être, il y a toujours une déception qui arrive et qui vous enlève. J'ai vu des gens qui perdent leur emploi sans comprendre pourquoi. Quelqu'un a tellement cherché le travail qu'au moment où on lui donne le travail, il perd ce travail, cet emploi-là, sans comprendre réellement comment est-ce que je fais pour perdre ce travail. Il commet une erreur qu'il n'a pas calculée. Et quand il revient pour regarder, il dit, mais je ne sais pas comment j'ai fait pour commettre cette erreur-là. Ça, c'est la première chose. Lorsqu'on est dans le cadre familial, il y a des familles où on a lancé, on accuse la pauvreté. C'est-à-dire qu'on a dit que la richesse ne va jamais entrer chez toi. Chaque fois que la richesse voudrait se mettre, les esprits de la sorcellerie disent que ici, là, on a dit qu'il n'y a pas de richesse. Ce sera seulement la pauvreté, la pauvreté, la pauvreté. Il y a des familles où il y a des accusations de maladies mystiques. Ça veut dire que dans votre famille, on tombe malade bizarrement. C'est-à-dire qu'une maladie qui arrive souvent de nulle part. On tombe malade, on ne sait pas d'où la maladie vient, on ne sait pas comment vous allez à l'hôpital, on vous dit qu'il n'y a rien. Mais pourtant, ce sont les mêmes symptômes qui ont tué votre grand-père, qui ont tué votre père, qui, n'est-ce pas, qui ont entraîné vos oncles, et ainsi de suite. Et on se rend compte que vous commencez à vivre les mêmes choses. Nous sommes là déjà face, n'est-ce pas, à quelque chose qui accuse cette famille. Il y a des familles où, comme j'ai dit une fois, on a ouvert une vanne, on a dit que ici, là, vous n'allez pas passer par ceci ou par cela. Ça fait donc qu'il y a des familles où les enfants peuvent fréquenter, mais ils sont toujours sur place. Il y a des familles où on a dit que les filles, vous allez seulement accoucher à la maison, le mari ne sera jamais. Il y a des familles où on a dit que non, il y a des filles, là-bas on est champion du monde, n'est-ce pas, des avortements. On verse le sang seulement d'avortement à tout vent et à tout moment. Et puis on reste sur la maison, on voudrait faire bonne figure jusqu'à ce que les entrailles soient totalement bloquées. Il y a des familles où, n'est-ce pas, en réalité, on a donné l'alcool. On boit tellement dans cette famille que vous vous demandez que mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Parce qu'on a versé l'alcool. L'alcool est toujours en train de t'accuser pour dire que tu vas seulement boire. Ça fait que dès que l'argent arrive dans tes mains, la première pensée qui vient, c'est, n'est-ce pas, aller acheter, n'est-ce pas, un verre de quelque chose, une bouteille de quelque chose ou un sachet de quelque chose pour consommer. Là, tu es déjà sur le coup, en réalité, des accusations. Maintenant, il faut savoir, quand la pauvreté t'accuse, quand, n'est-ce pas, les blocages t'accusent, ou même alors, il y a aussi, il faut dire, M. Bellinga, d'autres familles que vous voyez d'apparence aisée, mais qui vivent des malheurs bizarres. Là-bas, on meurt toujours de manière très bizarre. C'est-à-dire que leur position est enviable, leur situation est enviable. Mais il y a des malheurs dans ces familles où les gens se disent que qu'est-ce qui se passe en réalité? Parce qu'il faut dire que le fait d'être victime d'une accusation, être victime d'une accusation ne se mesure pas toujours par les choses qu'on n'a pas. On peut avoir certaines choses, par exemple, vous pouvez être marié. Moi, j'ai connu des femmes qui se sont mariées dans des foyers où, en réalité, on trouvait qu'elle a épousé une personne qui va chasser la pauvreté de la famille, mais où elle était très malheureuse. Extrêmement malheureuse,
qu'elle a regretté, mais seulement elle est dans un niveau où elle ne peut pas dire, n'est-ce pas, à ces gens que voici ce que je vis, tout le monde sera contre vous, parce que le beau-fils est le beau-fils parfait, est le beau-fils tant souhaité. Il fait des dons et des cadeaux à tout le monde. On ne peut pas comprendre que celui que la famille regarde comme le Moïse, comme, n'est-ce pas, le Élie qui est venu libérer la famille, vous disiez que c'est une mauvaise personne, c'est toi qui es plutôt une mauvaise femme, tu ferais mieux de t'arrimer. Et c'est pourquoi on a plusieurs choses aujourd'hui. Donc il y a des femmes comme ça, il y a des personnes qui dans leur foyer, tu as peut-être eu le mariage, mais tu ne vis aucun bonheur. D'autres personnes sont même arrivées à dire que, oh écoutez, il vaut mieux être seul, moi j'ai décidé de ne plus jamais me marier. C'est pas ta destinée de ne pas te marier parce que tu as vécu une ou autre, ou alors une autre chose. La réalité, ce qui devrait se passer, c'est que on doit, n'est-ce pas, briser ces accusations dans ta vie pour t'introduire dans ta destinée prophétique. Donc, lorsque ces choses t'accusent, à la porte, je redis encore, à la porte du bonheur, il y a toujours comme un malheur. Pendant que les autres seront en train de célébrer, toi tu seras en train de pleurer. Il y a de cela quelque temps, pendant que j'étais hors du pays, M. Bellinga, quand je rentre, un numéro me bip. Et puis je rappelle, c'est une dame que je connais bien qui se met à pleurer. Elle demande, c'est elle, c'est mon sœur. Je dis, oui, c'est moi. Elle se met simplement à pleurer. Je dis, mais c'est qui, puisque j'avais plus le numéro? Elle me dit, en réalité, c'est une telle, voilà. Ah, je reconnais tout de suite. Mais qu'est-ce qu'elle me dit? Que ça fait 1 an qu'elle souffre. On l'a déjà amenée à plusieurs endroits et elle n'a pas de solution. Elle a essayé mon numéro depuis 2 ans, ça ne passait pas. Et là, elle a essayé à tout hasard et elle a vu que ça passait. Elle s'est dit que non, ça doit certainement être une erreur. Et le fait que je rappelle qu'elle cause avec elle, je lui ai dit, ok, nous allons travailler spirituellement. Et nous avons fait un travail de 40 jours. Et après les 40 jours, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus jamais vécu ce qu'elle vivait. Parce que sa vie était déjà hypothéquée. Elle était déjà à un certain niveau où on voulait déjà l'éliminer, alors qu'en réalité, elle était dans un mariage. Et dans ce mariage-là, sa vie était en danger. Personne de sa famille n'osait croire qu'elle vivait ces choses-là. Mais elle savait ce qu'elle vivait. Et tous les jours, elle se morfondait, elle perdait du poids, elle ne mangeait plus. Parce qu'en réalité, il y avait quelque chose qui l'accusait et qui l'empêchait d'entrer dans sa destinée. Monseigneur, nous parlons de malédiction depuis 3 éditions maintenant. Nous parlons de malédiction. Nous sommes donc allés sur le terrain pour savoir ce que vous pensez des malédictions. Ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Vous avez répondu aux questions de notre reporter Wilfried Touda. C'est dans ce micro-trottoir. Depuis qu'on est enfant, on dit toujours que oh, on m'a maudit, on m'a mis ceci. Mais moi, je crois que c'est pour les fainéants. Dans la vie, il faut se battre. Il ne faut pas t'accrocher pour dire que mon oncle m'a fait ceci au village, c'est pour ça que je ne m'en sors pas. Je crois que dans la vie, il faut se battre. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Parlant de la malédiction, je ne pense pas ça. Je ne crois pas ça. Je sais que l'on est né pour se battre. Et tu te bats, tu vas récolter le fruit de tes efforts. On peut voir un enfant, peut-être qu'il a bu il passe son temps à boire le vin. Après, on va dire qu'il est maudit. Il n'est pas maudit. Il a choisi son chemin. Il n'est pas maudit. Il a choisi son chemin. Il n'a pas pu comprendre ses parents, c'est tout. Oui, pour moi, la malédiction existe. J'ai vu déjà dans mon village une petite famille qui a été maudite, comme ça, par un oncle. De génération jusqu'à aujourd'hui. Pas d'enfant. Parce que leur père a eu des relations avec sa fille, donc la fille a son frère. Le frère les a tous maudits, que vous tous vous allez être comme ça, ne vous levez pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, si j'ai vu le petit exemple là, il y en a tant d'autres. Donc pour moi, la malédiction existe. La malédiction existe, parce que même dans la Bible, on dit même jusqu'à la 5e génération, ça existe. Quand tu fais quelque chose, ça t'arrive jusqu'à la 5e génération. Mais je sais que ça existe parce que on dit quand tu honores ton père et ta mère, tu n'honores pas ton père et ta mère, tu serais maudit. On dit ça. Donc c'est pour ça qu'elle dit que la malédiction existe. La malédiction existe bel et bien parce que
Premièrement, je crois d'abord au karma. Je crois au karma, je crois au fait que la parole d'un aîné ou bien d'un parent peut affecter dans certaines conditions la vie d'une personne. Je me suis dit, bon, par exemple, j'ai vu des familles tout entières aveugles ou bien handicapées. Donc moi, je ne pense pas que ce soit le coup de la chance. Je pense bien ce qu'on appelle le destin. Moi, c'est une malédiction en fait. La malédiction peut se manifester par exemple par des maladies chroniques, comme j'ai dit tout à l'heure, des familles aveugles et tout. Nous sommes donc descendus dans la rue pour vous rencontrer. Vous avez donné votre avis d'expert. Mais monseigneur, j'aimerais qu'on s'attarde sur la toute première personne à avoir parlé, à avoir dit un homme doit se battre dans la vie. Il ne faut pas prendre les malédictions pour prétexte quand ça ne va pas. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Je crois que j'ai répondu déjà à cela pour dire qu'en réalité, vous voyez, il y a des personnes qui ont une position enviable. Je vais prendre l'exemple peut-être d'un monsieur ou alors d'un jeune homme qui a fréquenté et qui arrive à un niveau où il a eu la licence, il a eu peut-être le master et peut-être même une formation professionnelle, mais il ne parvient pas à trouver un emploi. Il ne parvient pas réellement à s'en sortir. Vous voyez qu'il a rempli un cursus, il a rempli, n'est-ce pas, un certain canevas pour pouvoir arriver à une certaine position. Mais à un certain niveau, rien ne sourit pour lui, rien ne va pour lui. On ne va pas dire qu'il ne se bat pas. Maintenant, quelqu'un peut se battre. Vous voyez, se battre, ce n'est pas toujours à la hauteur de ce que vous méritez. Nous avons nos gars qui font par exemple la mototaxi, qui sont mototaximens, et parmi eux, il y a des grands intellectuels. Quand vous allez parfois dans le commerce, vous trouvez, n'est-ce pas, des universitaires qui, n'est-ce pas, se retrouvent, n'est-ce pas, à faire du commerce. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à un certain niveau. Puis ils ont dit que, ok, j'ai cherché ceci, j'ai cherché cela, je n'ai pas eu. Pour avoir ne fût-ce que le pain à manger, je vais faire ceci. Mais en réalité, ce n'est pas sa destinée. Plusieurs, ce n'est pas leur destinée. Parce qu'on parle de malédiction et surtout qu'on parle de ces accusations, c'est quelque chose qui t'empêche d'entrer dans ta réelle destinée. C'est quelque chose qui t'empêche d'entrer, n'est-ce pas, dans le plan originel de Dieu pour toi. En d'autres mots, tu restes dans ta position, tu restes dans une position qui n'est pas la tienne. Et si rien n'est fait par rapport à cela, tu pourras peut-être te contenter. Et je vous ai dit ici une fois que l'une des armes que le diable utilise, c'est l'ignorance, c'est même aussi le mensonge. C'est-à-dire que plus vous dites que tel n'existe pas, lui, ça le conforte. Ça le conforte vraiment parce qu'il continue de faire son action. C'est pourquoi le deuxième monsieur a donné un exemple palpable. Il dit que moi, je crois parce que dans ma famille, il y a eu, je crois qu'il parle d'un cas d'inceste. Et maintenant, dans cette famille-là, quelqu'un a maudit pour dire que vous n'allez plus jamais avoir d'enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, de génération en génération, personne n'a d'enfants. Là-bas, ça n'a rien à voir avec le fait de se battre. Parce que la malédiction n'est pas toujours au niveau financier. Vous voyez un peu une dame qui se marie, qui travaille en réalité, elle gagne bien sa vie, mais qui ne parvient pas à accoucher. C'est une malédiction. Maintenant, il faut voir, est-ce que c'est une accusation? C'est une accusation, il faut briser cette accusation-là. Elle se bat. Un jeune homme qui travaille, je ne sais pas moi, je ne sais pas, peut-être parfois qu'on considère le travail comme étant dans un bureau, peut-être il est dans un bureau, il gagne bien sa vie, et puis voilà. Mais il a toujours des déceptions. C'est-à-dire qu'il ne parvient pas à avoir une femme avec lui. Il ne parvient pas à avoir un foyer stable. C'est-à-dire que les femmes viennent épater. Elles viennent épater. J'ai vu un monsieur un jour qui était en train de pleurer sa femme parce que cette dernière avait été victime d'un accident. Et il disait que il vient juste d'enterrer. Il a enterré sa première femme. Ça fait moins d'un an qu'il a enterré sa première femme. Voilà l'autre qu'il a prise, qu'il épouse. Vous savez ce qui va se passer avec ce monsieur? C'est que chaque fois qu'il va courtiser une femme, au quartier, on dira aux autres que faites attention. L'homme que vous voyez là, voilà ce qui se passe avec lui. Il a enterré 2 femmes déjà en moins d'1 an. Ça fait donc que il gagne bien sa vie parce que c'est un monsieur qui travaille dans une société de la place. Il gagne bien sa vie, mais il est victime, n'est-ce pas, d'une malédiction, d'une certaine accusation qui fait que il pourra rester célibataire si rien n'est fait dans sa vie. Il restera instable si rien n'est fait dans sa vie. Donc, c'est pour vous dire que tu peux même gagner ta vie. Est-ce que vous savez, monsieur Belinga, qu'il y a des gens même qui trouvent le travail,
mais qui font 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne vous paye pas. C'est-à-dire que comment tu travailles 1, 2, 3 ans, on ne te paye pas. Et je suis même allé plus loin. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y a certaines personnes, tu arrives dans une société qui tourne bien. Quand toi tu entres dans cette société-là, la société commence à avoir des problèmes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous accuse. À cause de vous, vous pouvez faire souffrir à plusieurs personnes les problèmes, n'est-ce pas, qui sont les vôtres. Parce que je vous ai dit qu'en réalité, les malédictions comme les accusations sont des choses, n'est-ce pas, qui se partagent lorsque vous êtes dans un certain environnement, lorsque vous êtes dans un certain milieu. C'est pourquoi que quelqu'un croit que la malédiction n'existe pas, c'est de son droit. Nous n'en voudrons pas à cette personne-là. Mais la malédiction continuera de faire son travail. Et je vais même dire, quelquefois, il y a même que la malédiction qui te fait dire que je n'existe pas. Dis que je n'existe pas, parce que ça devient même encore une autre malédiction que de ne pas croire à la malédiction. On va prendre quelques messages, quelques questions que les téléspectateurs nous posent. Bonsoir à vous sur le plateau, bonsoir. Je fais toujours des rêves dans lesquels les hommes que je ne connais pas me mettent en garde et me forcent à manger dans la nuit. Le plus triste, c'est que je me réveille toute souffrante et après, je ne me souviens de rien. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette internaute? Je vais simplement dire à cette personne que on est en train de t'utiliser. On appelle cela la sorcellerie inconsciente. On est en train de t'initier. C'est la sorcellerie. Et si rien n'est fait contre toi, parce que quand tu te lèves, tu ne te souviens de rien. En réalité, si rien n'est fait pour t'aider dans cette situation-là, ce sera très dangereux parce que ta vie même est en danger. On est en train de gâter ta vie. C'est ça le mot, on gâte ta vie. On a Benoît depuis Mbalmayo qui demande comment faire pour que vous puissiez lire dans son esprit, pour que vous puissiez le guérir. Ah bon, mais Benoît, c'est ce que nous disons à tout le monde. Vous venez au cabinet spirituel. Vous voyez, venez au cabinet vous faire consulter. Et il fait bien de poser cette question à M. Bellinga. Vous savez, la malédiction, surtout les accusations. Je dis souvent que lorsque vous êtes accusé, l'accusation te met... comment je vais dire cela? Elle te ramène au lieu où elle doit s'exécuter contre toi. Je vais dire ça simplement. J'ai raconté ici, j'espère que c'était ici, l'histoire d'un jeune homme qui est parti en Europe très jeune. Il est parti peut-être enfant, dans l'âge peut-être 5-6 ans par là. Il est parti et puis à l'âge de 19, 20 ans, 21 ans, il décide de revenir au pays et la nostalgie du pays. Quand il arrive, vous savez, il voudrait bien visiter le marché, il voudrait voir à gauche, à droite comment ça se passe. Il porte une petite culotte, un t-shirt et puis il met une paire de baskets aux pieds et puis il s'en va marcher. Il est au marché, visite les fiers, il est content. Mais ce qui se passe, c'est que M. Bellinga, c'est que pendant qu'il y est, on crie au marché, « Revoleur ». Revoleur, vous connaissez comment ça se passe. Les gens courent derrière le voleur. Et une coïncidence, j'allais dire mystique, satanique, diabolique, sorcellerique, fait que lui, il est habillé comme l'était le voleur. Et puis la dame dit, ah, le voici même ici. Voilà comment la population se jette sur lui. La population se jette sur lui, on le tabasse et finalement, il perd sa vie. On dira c'est une circonstance malheureuse, les circonstances ont fait. Mais vous voyez, l'accusation te ramène à un lieu où elle doit s'exécuter contre toi. Vous ne comprenez pas pourquoi parfois, vous vous retrouvez dans une affaire où vous allez porter quelque chose, vous demandez qu'est-ce qui m'a même amené là-bas. Le côté mystique des accusations devient encore terrible parce qu'il y a la manipulation de la sorcellerie dedans. Vous vous retrouvez dans quelque chose. On a vu des gens que deux personnes sont en train, n'est-ce pas, de se battre. Lui vient seulement vous dire que, mais attends, comment est-ce qu'on fait cela? C'est à lui qu'on assomme un coup de gourdin fatal, il tombe, il meurt. Alors que il n'était pas impliqué dans la bagarre, il venait simplement pour séparer. Mais ce que lui ne savait pas, c'est que les circonstances qui étaient placées là, en fait, c'était pour l'amener à cet endroit, pour qu'il pose l'acte qu'il a posé et se retrouve, n'est-ce pas, dans la situation où il s'est retrouvé. C'est pourquoi l'accusation te ramène toujours dans des endroits que nous avons souvent vulgairement, au mauvais endroit et au mauvais moment pour vivre la mauvaise chose qui est préparée pour toi depuis des siècles, depuis, n'est-ce pas, des décennies. J'ai un ami, avant que vous ne lisiez ce message, j'ai un ami qui a eu une situation un jour. C'est-à-dire qu'il s'en va prendre un bus dans une agence de la place et le bus devait partir à 10 heures.
C'est un homme de Dieu, je souligne. Il s'en va donc, il achète son ticket, il monte dans le bus. Mais il dit qu'après lui, il y a une dame qui arrive. La dame, lorsqu'elle monte dans le bus, elle regarde un monsieur, elle dit que mais le monsieur s'il fait quoi ici dans ce bus? Elle dit à l'agence, descendez ce monsieur, qu'il attend de l'autre bus, je ne voyage pas avec lui. On dit non, il a payé le ticket comme vous, il est coquet. S'il voyage dans ce bus, moi je ne voyage pas, je descends. On dit mais si vous descendez, vous allez seulement prendre le bus de 13h30. Elle a dit pas de problème. Et lui, il est un homme de Dieu, il se dit, vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il se dit que mais si la femme s'y descend, moi-même je descends. Voilà comment il descend. Lorsqu'il descend, le bus rempli demande à la dame, mais pourquoi est-ce que... Elle dit, je ne sais pas, mon esprit ne colle pas avec lui. C'est pourquoi elle dit que ne descend pas. Je ne comprends pas moi-même. Ils ont pris le bus de 13h et puis finalement, quand ils se sont retrouvés en route, le bus qui était parti avant eux avait fait un accident et les gens sont morts. Pour vous dire que vous pouvez être dans un environnement où il y a une personne qui est accusée et cette personne-là va entraîner plusieurs avec elle. C'est pourquoi quelqu'un a demandé, la malédiction est-elle contagieuse? Elle est très contagieuse parce qu'on peut prévoir la mort de quelqu'un, vous vous retrouvez dans le même véhicule. On cherche une seule personne et plusieurs se retrouvent. Et il faut dire que dans certaines accusations dans certaines familles entraînent seulement le sang. On meurt d'accident, on meurt de crime, on meurt de ceci, on meurt de cela. C'est-à-dire que tout ce qui tourne autour du sang, c'est toujours violent, c'est brutal, c'est terrible. Et voilà comment est-ce que certaines personnes vivent ces accusations-là, ces malédictions qui existent bel et bien. Ça tombe bien que vous parliez de mystique parce que là, il y a, je vous salue au studio, salut. De mon avis, je pense que le mysticisme existe, mais ne peut être accusé que celui qui est mystique. Bon, j'aimerais bien le lui concéder. Mais vous savez que dans ce monde-ci, il y a deux camps. Il y a le camp de la vie, il y a le camp de la mort, le camp du bien et le camp du mal. Suivez-moi très bien. Il n'y a pas de juste milieu. Je vous ai dit par exemple que lorsque vous n'êtes pas béni, vous êtes maudit. Laissez le mot que j'ai eu la chance ou la malchance. C'est-à-dire que la chance comme la malchance, ça n'existe pas. Et il n'y a pas de juste milieu que non. Je n'ai ni la chance, je n'ai ni la malchance, je suis au milieu des deux. Soit vous êtes dans l'un, soit vous êtes dans l'autre. Ça, c'est d'un. Maintenant, celui qui est mystique, il exerce son mysticisme sur qui? Sur ceux qui ne le sont pas. Maintenant, ceux qui ne le sont pas deviennent victimes. Soit vous l'êtes, et vous savez ce que vous faites, parce que quand je vais même parler de cet autre côté-là, je vous ai dit que le sorcier exerce sa sorcellerie sur ceux qui sont ignorants. Et même parfois, il y a une histoire dans la Bible, parce qu'il y a des personnes qu'on trompe aussi, et qu'on amène à poser des actes qui se retournent contre eux. C'est-à-dire que cette histoire dans la Bible, c'est une histoire qui raconte deux femmes qui avaient chacune un enfant, et il y avait une situation en Israël où il y avait la famine. L'une d'elles a dit à l'autre, donne ton fils, nous allons le manger aujourd'hui. Et demain, on va manger le mien. La première a donné son enfant. Ils ont mangé son enfant. Et le lendemain, bon, quand on dit le lendemain, le moment de manger, elle dit que, mais donne ton enfant pour qu'on le mange ici. Et la Bible dit qu'elle a caché son enfant. Ça veut dire que même chez les mystiques, il y a des gens qu'on trompe. Parce que tout le monde n'est pas au même degré et au même niveau de mysticisme. Ça, c'est l'autre chose. Et je m'adresse à ceux qui ne sont pas mystiques. Sachez que les sorciers peuvent gâter ta vie. Les sorciers peuvent s'appuyer sur quelque chose qui a été fait dans ta vie depuis longtemps, dans ta famille, qui marche contre toi. C'est pourquoi je dis que posez-vous bien les questions. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi je vis ceci? Pourquoi ceci se répète? Pourquoi je ne parviens pas à voir ceci? Dieu a prévu que tu vives une certaine vie. Certains me diront que le plan de Dieu pour nous n'est pas toujours forcément que nous puissions avoir le bien-être. C'est le plan de Dieu pour nous, que nous puissions avoir le bien-être, que nous puissions être à l'abri, n'est-ce pas, de certaines souffrances et qu'en réalité, nous puissions accomplir notre destinée prophétique et que notre étoile brille. Monseigneur, qui peut nous accuser? Voilà. Maintenant, qui peut nous accuser? Sachez que nous aborderons, c'est une thématique sur laquelle nous attendons, les autels dans nos familles. C'est l'hôtel avec A-U-T-E-L. Les autels dans nos familles sont le lieu où des accusations, n'est-ce pas, sont posées dans une famille. Et je vous disais que l'accusation est transgénérationnelle. Une de vos personnes, une dame que vous avez interviewée pendant votre vox pop disait que la malédiction va jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ça veut dire que des générations avant, il y a parfois des choses qui ont été faites. Peut-être dans une famille, on a versé le sang. Et ce sang qu'on a versé, la personne a parlé contre la famille. Il y a eu peut-être un crime, il y a eu une situation où quelqu'un a dit, comme vous m'avez fait ceci, vous allez souffrir de cela. Toi et tes enfants, vous allez souffrir.
vous n'étiez même pas, même votre père n'était pas encore, votre grand-père ou arrière-grand-père n'était même pas encore là, c'est votre aïeul qui était là. Mais ça fait donc que vous arrivez à une situation où vous vivez quelque chose de terrible. Un monsieur a fait le concours de la police une fois et ce monsieur est allé célébrer parce qu'il était officier de police. Il est allé célébrer dans son village. Quand il est allé célébrer dans son village, là-bas, il a rencontré son oncle, les parents n'étant plus là. Et puis il était content. Oh, je suis devenu officier de police, il a donné à manger, à boire. Et l'oncle lui demande que, mon fils, tu dis que tu es quoi? Il dit, je suis officier de police. Que ton père était quoi? Ah, mon père était un petit cultivateur. Vraiment, je peine aujourd'hui qu'il ne soit plus là. Et ta maman faisait la même chose que si elle était cultivatrice. Et toi, tu es quoi? L'officier de police. Donc il a dit, ok, j'ai compris. Il n'a plus dit un autre mot. Mais seulement ce monsieur, qui était officier de police, quelques temps après, il est parti, il a commis une faute, il ne sait pas trop comment, et on l'a déshabillé et recongédié de la police, dit que tu ne fais plus partie des rangs de la police. Ça part d'abord de l'hôtel familial. Quel est l'hôtel qui parle contre toi? Quel est l'hôtel qui t'accuse? Quel est l'hôtel, n'est-ce pas? Et quel genre d'accusation cet hôtel prononce ou profère contre ta vie? Est-ce que c'est une accusation de célibat? Parce que ça fait donc que c'est une accusation de célibat. Le célibat va t'accuser. De vous rester comme cela, le célibat vous accuse. C'est-à-dire que vous voulez vous marier, vous mettez des efforts, vous prenez une femme, vous mettez chez vous. Il y a des gens que tu as même pris la femme, tu as mis à la maison, tu reviens, elle a tout porté, elle est partie. C'est-à-dire que la maison est restée vide, il n'y a plus rien. Il y a d'autres personnes, c'est-à-dire que tu te maries tous les 6 mois. Celle-ci vient, elle fait 6 mois, elle part. On sait déjà que chez toi, la femme ne fait pas 2 ans. La femme ne fait jamais 1 an. C'est 6 mois, c'est officiel. C'est une accusation. Il y a cette accusation de la pauvreté. C'est-à-dire que la pauvreté a déjà touché ton niveau au point où c'est même déjà presque la misère. C'est-à-dire que chez toi, l'argent, c'est les mêmes percées. Tu as des bons projets seulement quand tu ne fais rien, quand tu n'as pas d'argent. Mais dès que l'argent touche tes mains, dès que l'argent est entre tes mains, c'est autre chose qui commence à se manifester. C'est quand l'argent finit là-bas que tu sembles revenir dans ton bon sens. Tu as des accusations du chômage. Tu as des accusations même de maladie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont toujours malades. On ne sait, ils tombent toujours malades à une certaine période. Il y a des gens, M. Belinga, qui en une année peut tomber malade 4 fois. Il est toujours à l'hôpital. Il y a toujours des médicaments à son chevet. Ça, c'est très dangereux. C'est une malédiction qu'il faut réellement briser. Vous avez des accusations. On a dit que vos enfants ne seront jamais rien. Vos enfants n'iront jamais loin dans les études. Votre enfant peut être intelligent de la CIL jusqu'à la classe de 4e. Arrivé en 3e, c'est comme s'il devient terrible, vagabond. Il commence seulement à boire, à entrer dans les systèmes psychotropes, à se gaspiller avec la mauvaise compagnie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ça arrive à un certain moment où cet enfant devient le genre d'enfant qui lève la main sur son parent. C'est-à-dire qu'il y a des malédictions, mais il ajoute encore des malédictions. Il y a des accusations qui font ce qu'on dit que toi, tu ne vas jamais construire. Il y a des gens, ils ont commencé un chantier. Après aujourd'hui 10 ans, il avait l'argent. Mais depuis qu'il a commencé le chantier, depuis qu'il avait posé la fondation, qui n'a même pas chaîné, jusqu'à aujourd'hui 15 ans, ce n'est jamais fini. Il y a des gens qui m'écoutent. On a fait l'accusation que tu ne vas jamais voyager. C'est-à-dire que chaque fois que tu programmes un voyage, la seule chose qui se passe, c'est que soit ton argent part dans l'eau, soit on te frappe, soit on te refuse le visa, soit. Donc, il y a tellement d'accusations qui parlent dans la vie des gens, mais il faut comprendre l'origine. Parce qu'à partir de l'origine, d'autres choses entrent qui commencent, n'est-ce pas, à vous accuser et qui vous empêchent d'entrer dans votre destinée prophétique. C'est pourquoi il faut briser cela. Monseigneur, existe-t-il des fausses accusations? Dans le terme du mysticisme, oui. Est-ce que les fausses accusations existent? Voilà. Maintenant, vous savez que l'accusation est tellement sérieuse que si 2 ou 3 personnes disent quelque chose contre vous, et que la chose est fausse, on vous condamne sur la base de leur témoignage. Vous comprenez? Dans le cadre du mysticisme, oui, on peut vous accuser faussement. Mais vous sachez aussi que lorsqu'on vous accuse faussement, c'est parce qu'on vous accuse en s'appuyant sur quelque chose qui donne, je veux dire que quoi, dans le monde mystique, dans le monde de la sorcellerie, ça donne aux sorciers le moyen de t'impliquer dans quelque chose dans laquelle tu ne peux impliquer directement. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Par exemple. Donc, et les conséquences de ces fausses accusations sont-elles similaires aux accusations qui sont dites légitimes? Elles sont totalement similaires. Monsieur Belinga, si on accuse judiciairement quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas fait, il subit la sentence qui est prévue par la loi. C'est-à-dire qu'on fera peut-être désormais qu'il est fausse et maintenant. Et vous ouvrez un pan pour que je dise quelque chose. Vous savez que l'accusation
lorsque les sorciers, lorsque les autels de ta famille, lorsque les mystiques, les satanistes t'accusent, l'accusation qu'ils font contre toi a deux volets aujourd'hui. Le premier volet, c'est que légalement, j'allais dire que spirituellement parlant, de par une certaine position, c'est une fausse accusation. Pourquoi? Parce que la Bible dit que on n'entendra plus en Israël le proverbe qui dit les parents ont mangé des figues vertes, mais les dents des enfants en ont été agacées. En d'autres mots, ce qui fait que vous continuez de vivre ces accusations-là, cette malédiction d'accusation dans votre vie, c'est votre ignorance, 1. 2, c'est l'application de la sentence. C'est-à-dire que briser cela, certaines personnes ont cru que c'est un automatisme. C'est-à-dire que oui, j'ai prié et puis l'accusation est partie. Que non! Je dis encore que non. Nous avons dans le livre d'Esther, nous lisons, n'est-ce pas, l'histoire de cet homme qu'on appelait Aman, qui avait pris la décision d'exterminer le peuple de Dieu, qui avait pris la décision d'exterminer le peuple d'Israël. Et il était allé voir le roi pour dire, écoute, il y a un peuple ici qui doit être exterminé. Donne-nous, n'est-ce pas, un décret pour qu'à une certaine période, nous puissions l'exterminer dans tout ton territoire. Et le roi avait signé ce décret-là. Mais il se passe que, avant l'application du décret, Aman meurt. Esther devient reine. Mardochée devient, entre, n'est-ce pas, dans le palais. Et ce qui se passe là-bas, c'est que, quand Esther voit le roi pour lui dire que tu as signé un tel décret, il lui dit, écoute, dans la loi des Mèdes et des Perses, un tel décret est irrévocable. Ce que j'ai signé, ça va s'appliquer. Mais, je peux vous faire une faveur, c'est que je vais signer un autre décret qui donne maintenant aux Juifs le pouvoir de se défendre. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le premier décret des accusations, ça se manifeste dans ta vie. Ne t'en fais pas. Même si tu pries, tu vas à l'église, tu es seulement enfant de Dieu. Si on n'a pas annulé, je veux dire, si on n'a pas appliqué le deuxième décret dans ta vie, il est fort probable que tu continues de vivre ces malédictions, ces accusations-là, malgré ta position de chrétien, d'enfant de Dieu, de quelqu'un qui prie, qui est dévolu et attaché. C'est pour ça que je vous disais l'autre jour que ça va au-delà du slogan. Il y a un travail de fond. C'est une question d'application d'un décret satanique, mystique de la sorcellerie contre votre vie. Maintenant, on vient appliquer un nouveau décret. Et pour appliquer ce nouveau décret, il y a un processus. Il y a un travail qui doit se faire de manière méthodique, de manière, n'est-ce pas, appliquée. Et à partir de ce moment, vous êtes libéré de l'ancien décret et vous entrez maintenant dans les bénéfices du nouveau décret. Nous approchons peu à peu de la fin de cette émission, donc nous allons prendre encore quelques messages parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Bonsoir à vous en studio, bonsoir. Nous vous rappelons que vous n'avez pas le droit d'appeler, nous ne prenons pas les appels en direct. Écrivez par SMS ou sur WhatsApp et nous allons vous répondre. Bonsoir à vous en studio, bonsoir. S'il vous plaît, moi, je suis concerné sur tout ce que vous dites là. Dans ce cas, que faire pour sortir de cette malédiction? Junior de Tropicana. Je crois que le Monseigneur vient de l'expliquer encore. Essayez de le rencontrer, essayez d'appeler après l'émission et il vous en dira certainement plus à ce sujet. Ou vous avez autre chose à dire par rapport? Vous avez déjà donné l'indication. Bonsoir à vous sur le plateau, bonsoir. Je fais toujours des rêves dans lesquels les hommes que je ne reconnais pas me mettent en garde. Ça, c'est un message qu'on a déjà reçu. Bonsoir, je suis en train d'écouter votre émission avec pour thème les accusations mystiques, d'accord? S'il vous plaît, comment je fais pour rencontrer l'homme de Dieu? Là, j'ai vraiment besoin de son aide. Vous venez me rencontrer, je suis à Ifoulan, en face de la sous-préfecture, c'est ici à Yaoundé. Donc vous venez me rencontrer, nous recevons de lundi à samedi à partir de 7h jusqu'à 18h. Bonsoir mon père, moi je suis en Gaoundéré, comment faire pour vous rencontrer? Ok, vous m'appelez après l'émission et nous allons voir comment vous consulter en ligne. Bonsoir à vous en studio, bonsoir. Moi c'est Alphonse Landry. Je vis une situation d'où je suis motomane. Je travaille chaque jour, mais je n'ai pas de rendement. Mon révérend, dites-moi comment faire. Alphonse, il est ici à Yaoundé? Là, il n'a pas donné. Bon, Alphonse, si vous êtes à Yaoundé, même si vous n'êtes pas à Yaoundé, cherchez à me rencontrer, contactez-moi après et puis nous verrons comment briser cette malédiction dans votre vie. Nous allons entamer la dernière partie de notre thème d'aujourd'hui.
comment être délivré des accusations? Ah oui, vous posez là une très belle question, Monsieur Belinga. Sachez que vous avez besoin d'aide. Vous savez, lorsque vous commencez à constater les problèmes, les difficultés, j'allais dire toutes les choses qu'on a dites ici et même qu'on n'a pas dites, mais que vous vivez et que vous trouvez cela comme, n'est-ce pas, des situations pas normales du tout, vous avez besoin d'aide. Et dans le cas d'espèce, je suis à la disposition de tous ceux-là qui, n'est-ce pas, trouvent qu'ils ont besoin, n'est-ce pas, d'être libérés de ces malédictions. Maintenant, sachez que nous procédons généralement par la consultation. La consultation, pour ceux qui nous écoutent et qui ont déjà été consultés, que ce soit en ligne ou qui sont venus nous rencontrer à Foulane, vous savez que lorsque nous vous consultons, on vous dit exactement ce qui ne va pas dans votre vie. On n'a pas besoin que vous veniez et vous nous dites voilà ce que je souffre, voilà comment c'est. Vous vous asseyez, on va vous dire quel est votre problème, d'où ça vient, comment faire pour être libéré. Et une fois qu'on a détecté l'origine de votre problème, à partir de ce moment-là, on va vous engager dans un travail spirituel pour briser ce problème à la racine. Ce ne sera pas ici question de couper certaines branches, que ça aille un peu pour 1-2 mois et puis ça revient. C'est qu'à partir de la racine, on va travailler pour briser cela totalement. Et plus qu'on parle de comment faire, vous allez me permettre, M. Belinga, de m'adresser à mes bien-aimés de Douala. Vous dites que les gens de Douala, la semaine prochaine, nous serons dans la ville de Douala. À partir du 6, le 7 et le 8, nous allons rentrer. Donc, le 6, à partir de 15h, nous commençons les consultations à Douala. Comme avant le 6, nous serons ici dans ce studio. Nous allons vous indiquer exactement le lieu, que ce soit à partir des antennes ou alors à partir des téléphones. Mais j'ai dit, le nombre de personnes que nous allons recevoir est vraiment limité parce que le nombre de places est en train d'être comblé parce que les gens s'inscrivent. Si vous êtes à Douala et vous voulez me rencontrer, vous appelez après l'émission, vous écrivez via WhatsApp pour dire que je voudrais m'enregistrer pour être reçu à Douala en direct et ce sera bien. Vous allez me voir face à face et nous allons causer et nous allons travailler. Et quelles que soient les malédictions, les accusations, les mauvais sorts qu'on a lancés contre votre vie ou les réclamations, je vous assure, 2024, c'est votre année. Nous allons briser cela dans votre vie et nous allons vous introduire, que le diable le veuille ou pas, que les sorciers de ton village le veuillent ou pas, quel que soit leur nombre, quel que soit ce qu'ils ont fait. Écoutez, vous allez comprendre qu'il y a encore des hommes que Dieu a oints dans ce pays, des hommes avec un mandat qui ne viennent pas là pour blaguer. Et nous ne sommes pas dans ces antennes pour blaguer. Je vous le dis encore, quelle que soit la situation que vous vivez par laquelle vous passez, venez me rencontrer et je vous assure, quel que soit le nombre de sorciers réunis contre vous, ils comprendront que Dieu a mandaté des hommes et que un seul homme que Dieu a mandaté vaut 10 000 ou 100 000 sorciers lorsque Jésus-Christ est avec nous. Ta situation en 2024 va certainement changer et si nous travaillons ensemble et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est ce que je voulais dire. Donc les gens de Douala, vous appelez, vous vous inscrivez via WhatsApp et nous allons, n'est-ce pas, vous enregistrer. Monseigneur, nous sommes à quelques minutes de la fin de l'émission. Oui. Des conseils, des recommandations, une prière. Pour le mot de fin, c'est quoi? C'est d'abord que je vous conseille. Parce que lorsque vous suivez signaux mystérieux, comme vous suivez là, il y a deux voix parfois chez certaines personnes. Ah, moi, il raconte des choses. La voix qui te dit cela, c'est même ça qu'on appelle la voix des accusations. Parce que les sorciers qui t'accusent, l'autel qui t'accuse ne voudra jamais que tu puisses, n'est-ce pas, avoir de l'aide. Ne voudra jamais te permettre, n'est-ce pas, d'avoir l'aide spirituelle dont tu as besoin pour entrer dans ta destinée. Mais toujours est-il que si tu refuses d'entrer dans ta destinée, dans peu de temps, tu te retrouveras toujours dans la même position. Donc, le conseil, c'est que, en réalité, viens nous rencontrer et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Sur ce, je prie que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Que l'Éternel veille sur toi, qu'il t'accorde sa grâce et surtout qu'il te donne, n'est-ce pas, cette grâce de venir aux consultations à Foulane ici à Yaoundé et de nous contacter. La paix du Seigneur soit sur toi. Shalom. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de Signaux Mystérieux de ce mercredi. Nous donnons rendez-vous pour une date qui n'est plus mystérieuse, dimanche, ici même sur Cam10 Télévision, lorsqu'il sera 21h. D'ici là, portez-vous bien et restez au contact de nos programmes. Bonne nuit.